Faut que j'accélère là. J'aurais peut-être dû prendre de la dame. Ah, j'ai raté ça. J'ai totalement raté ça. Ah, et là, je me prends dame C2 échec. Dame C8 et dame G8 mat. Ah, il a été fort. Il a été très costaud. Bon, il rejoue pas, dommage. Ouais. J'ai une bonne séquence. Et lui, il joue pas directement. Non, mais c'est trop. Ça va pas recommencer. Ah, c'est pénible, ces gens pas fair play. Je sais que vous m'entendez souvent me plaindre par rapport à ça, mais c'est réel. Le joueur qui joue pas deux parties, c'est vraiment incorrect. Là, quelqu'un qui annule la partie, c'est très incorrect aussi. Et c'est désagréable parce qu'on a envie d'un petit peu enchaîner. Là, c'était la première partie, elle était sympa, partie de chauffe. Et tout de suite, on prend deux personnes très irrespectueuses. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vraiment trop fréquent. C'est la régularité de ces comportements, ces manques de civisme quand même répétés. C'est désagréable. C'est vraiment très désagréable. Bon, on attend du coup une autre partie. Mais c'est dommage que partie de chauffe. En plus, la première était intéressante. Elle se joue pas à grand chose. Ça tourne assez mal au mauvais moment. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même été un peu dominé. Dame B2, machin. Il a eu quelques idées que j'avais pas identifiées. Mais donc, c'était une bonne partie de chauffe. Et on est immédiatement refroidi. Donc, c'est un peu frustrant. Et on doit tout de suite attendre longtemps pour une partie. Après, je comprends, c'est des gens qui protègent leur classement Elo. Ils jouent vraiment que pour le Elo. Donc, ils essayent de choper des joueurs plutôt sous-classés ou des bons match-up, entre guillemets, pour eux. Donc, ce qui explique qu'ils refusent les parties comme ça. Après, voilà, c'est pas correct. Ils ont qu'à, entre guillemets, défier manuellement les joueurs et puis accepter les adversaires contre qui ils souhaitent jouer. Et c'est tout. Et pourquoi annuler une revanche, c'est mal poli? Alors c'est très très mal élevé parce que les échecs, c'est un jeu où lorsqu'on a les blancs, on a l'avantage. Et donc normalement, quand on joue contre quelqu'un, on joue deux parties. Une avec les blancs, une avec les noirs, ou 4 ou 6. Alors après, au bout d'un moment, si on a déjà joué 4, 5, 6 parties, c'est pas très grave d'arrêter sur un nombre impair parce que bah, voilà, chacun peut avoir des obligations X ou Y qui forcent à partir. Mais jouer qu'une seule partie, c'est pas très correct. Et alors si je tombe sur un joueur qui joue toujours au moins deux parties, dans ces cas-là, je vais rien dire parce que on peut avoir un impératif, bien évidemment, qui force à jouer qu'une seule partie. Par contre, les joueurs qui le font systématiquement et qui vont chercher les bons match-up en jouant une partie ou en annulant les parties, ça, c'est moins sympa. Protéger son elo, Chesscom, ça n'a pas de sens. Après, si, il y a des gens pour qui ça a du sens. Hein. En soi, quand on est joueur amateur, son elo feed n'a pas vraiment d'importance non plus en soi. Et pourtant, on aime bien avoir un elo plus élevé. Donc je peux comprendre. Après, là, il est proche de 3000. Est-ce qu'il a déjà été 3000? Je ne sais pas. On voit qu'il a un score à peu près équilibré contre moi. Donc je ne suis pas un bon match-up pour lui par le fait qu'il ait plus d'élo que moi. Après, est-ce qu'il a déjà eu 3000? Peut-être pas. Donc peut-être qu'il joue pour un record. Peu importe, on n'est pas là pour juger le jeu d'un joueur. On s'en fiche. Là n'est pas la question. Mais donc voilà, je ne sais pas trop.